Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui, on va regarder comment configurer Cura pour fonctionner avec la Tevo Tornado. Première des choses, on va dans Settings, Printer, et puis si vous l'avez, moi je l'ai déjà, mais si vous ne l'avez pas, vous faites Add Printer. Il y a deux façons de le faire. La façon facile pour ceux qui ne veulent pas se donner de trouble, c'est simplement d'ajouter la CR10. Et les options par défaut, les scripts par défaut sont bons pour la Tornado. Si vous voulez en faire une personnalisée, alors je vais vous montrer comment faire. Vous choisissez Custom FDM Printer, Add Printer. Alors, les configurations qu'il faut mettre, c'est simple. Au niveau du X et du Y, 300 mm par 300 mm. Au niveau de la hauteur, le Z, 400 mm. Ici, c'est rectangular. Ici, on mettrait... ça ici, c'est pour les deltas, pour ceux qui ont une base ronde. On a un bed chauffant. Le G-code, le firmware, c'est Marlin. On va revenir après les start plain code après. Ensuite de ça, au niveau du X, c'est la distance que le nozzle a avec le bord du heat block dans notre cas, là. Alors, moi, ce que je mets tout simplement, je mets ici 10 mm par 20 mm parce que le bloc est installé vers l'avant. 10-10. Puis ici, au niveau de la hauteur, c'est la hauteur du bout du nozzle avec la barre du X. Où est-ce que le X se déplace? Alors, c'est 26 mm. Je mets 30 mm. Ça permet de, si on fait imprimer différentes pièces indépendamment, que le X n'accroche pas les pièces. Ensuite de ça, on a un extrudeur. Le filament, dans mon cas, j'utilise 1.75. Et puis ma grosseur de mon nozzle est de 0.4. Alors, ça, c'est les configurations de base. Maintenant, on va regarder au niveau des start codes. Les start codes, c'est un code qui va rajouter à l'intérieur de chacun des G-codes qu'on génère pour, dans le fond, pour faire certaines opérations. Moi, j'en ai préparé. Je vais vous montrer les miens. Je vais canceller ça ici, puis je vais vous montrer les miens. Ça va être à la bonne place. On va faire Machine Setting. Alors, les codes que j'utilise sont les suivants. Alors, je les ai commentés. Premièrement, je dis à l'imprimante d'aller au home, d'aller à l'origine. Ensuite de ça, je dis le G92 ou le G91 dit de fonctionner en mode absolu. Autrement dit, en mode absolu, si j'ai dit d'aller à 10-10, il va vraiment aller à la position 10 et le X10, Y10 sur mon bed. Si je fonctionne en mode relatif et que je demande d'aller à 10-10, il va aller à 10-10 de plus, autrement dit 10 de plus sur le X, 10 de plus sur le Y à partir de la position que je suis. Alors ici, j'ai dit mon extrudeur 0, à partir de maintenant, c'est fonctionne en mode absolu. Ensuite, je lève mon nozzle de 0.1 mm, ok, parce que je vais faire une petite impression. Au début, je fais une ligne, ben vous allez voir, je l'explique. Alors, ensuite, j'ai dit, alors, G1, c'est déplacement. Mon X, déplace-toi de 8 mm à une vitesse de 2000 mm par minute. Alors, il va se déplacer sur 8 mm. Ensuite de ça, ben, il va se déplacer dans le fond au X8. Évidemment, le Y va être 0. Là, j'ai dit de se déplacer de 60 mm sur le Y et d'envoyer 4 mm de, sur l'extrudeur 0 à une vitesse de 1000 mm par minute. OK? Alors, il va commencer à faire une ligne sur mon bed. Ensuite, j'ai dit d'aller jusqu'à 100. Et puis, avec un peu plus d'extrusion. Autrement dit, sur 60 mm, il va faire un petit peu d'extrusion. Il va faire une ligne mince. Puis, entre 61 et 100 mm, il va faire plus d'extrusion. Dans le fond, c'est pour s'assurer que lorsque je commence à imprimer, j'ai du filament dans mon extrudeur. Ensuite de ça, j'ai dit de lever le nozzle de 1 mm, cette vitesse-là. Et puis, on retombe en mode absolu. Alors, ce que ça fait, c'est qu'au début de l'impression,
à la gauche de mon bed, il va faire une ligne sur le Y pour être sûr que lorsque je commence à imprimer, j'ai du filament dans ma tête et puis que s'il y a une moton de filament qui s'est ramassé au bout de mon nozzle, ce filament-là s'enlève. Au niveau de mon script final, j'ai dit de fonctionner en mode relatif pour toute l'imprimante. Ensuite de ça, j'ai fait faire une rétraction. Alors ça, c'est un mouvement. Ça, c'est la vitesse, 1800 mm par minute. Puis l'extrudeur, j'y fais reculer de 3 mm parce que mon impression vient de finir. Je veux pas qu'il y ait un fil qui reste collé après ma pièce. Ensuite de ça, j'ai dit lève le je fais rétracter le filament. Ensuite, j'ai dit lève le nozzle à buse de 3 mm pour pouvoir se déplacer. Ensuite de ça, j'ai dit on tombe en mode absolu. Je ferme mes extrudeurs, c'est le M104. Ensuite, le M140 ferme mon bed chauffant. Ensuite de ça, j'ai dit va sur le home, sur le X. Autrement dit, il va se tasser, ma tête va se tasser complètement à gauche sur mon axe. OK? Puis ici, mon Y va avancer à 290. Par défaut, Cura envoie l'impression, envoie la tête, le nozzle sur le home, ce qui fait que le bed est souvent au fond. Moi, j'aime bien avoir mon bed complètement à l'avant quand j'ai fini ma pièce. Alors, comme j'ai un bed de 300, ben, je l'envoie à la position absolue de 290. Il reste un 10 mm. J'ai remarqué que des fois, à 299, la courroie commence à sauter. Alors, je l'envoie à 290. Je prends pas de chance. Un coup que mon bed est envoyé complètement à l'avant, je désactive mes moteurs et je ferme mon ventilateur. Je ferme mon ventilateur à la fin parce que ça lui permet de refroidir un peu la tête en attendant. Ces opérations-là ne sont pas très longues, ça prend peut-être 10 secondes, mais au moins ma tête est froide. Alors, c'est comme ça que j'ai configuré ma Tevo Tornado pour Cura. Peut-être que vous avez d'autres configurations ou d'autres préférences. Vous les avez et vous voulez les partager avec les autres, alors vous êtes les bienvenus de les mettre dans les commentaires. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les écrire. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et à bientôt.